Alors Annick, nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer la personne de Berdiaïev, personne qui est chère à notre cœur, hein, vraiment, et dans laquelle nous nous retrouvons en fraternité. Je crois que je peux oser dire ça, dans le sens où je l'ai reconnu comme un frère dans ma lecture de ses ouvrages, et je t'ai entendu aussi l'évoquer en tant que, oui, ton frère, voilà, frère en humanité. Donc ce Nicolas Berdiaïev, c'est un philosophe chrétien qui nous est contemporain. Et je voudrais déjà commencer par te demander, Annick, comment l'as-tu rencontré ? Alors je ne l'ai malheureusement pas rencontré dans sa personne, oui. Malgré que j'ai l'âge où j'aurais pu en effet le faire, mais je n'étais pas prête probablement encore. À ce moment-là, je balbutiais encore ma recherche, jusqu'au jour où j'ai rencontré celui qui a été mon professeur d'hébreu, Emmanuel Levin. Et c'est cet homme, ce juif, mais qui cherchait vraiment, il n'y a pas de mais d'ailleurs, parce qu'il était au-delà de toutes les traditions, dans l'essence même de sa recherche, et c'est lui qui avait découvert Nicolas Berdiaïev. C'est lui qui me l'a fait connaître. Et c'est très curieux parce qu'au même moment, j'ai rencontré aussi l'Église orthodoxe. Et quand j'ai parlé de lui dans l'Église orthodoxe, il était très suspect. Ah oui, il est vécu un peu comme sulfureux, un petit peu. Oui, très sulfureux dans l'Église orthodoxe, parce que grand mystique vraiment, et qui faisait tout de même, tout en aimant l'Église, qui faisait le procès de la façon dont elle a été conduite. Et évidemment, ça ne plaisait pas aux autorités. Mais laissons de côté cet aspect-là qui est sans intérêt. Allons vers cet homme dans l'essence de son cœur. Tu voudrais peut-être en dire quelque chose de plus ? Alors, en ce qui concerne sa personne, telle que je l'ai pu la ressentir à travers son œuvre, c'est vraiment un flamboiement. Voilà, c'est une flamme pour moi, cet homme. C'est ce qui m'a vraiment fait me jeter dans son œuvre de façon enthousiaste, parce que je sens à travers sa langue, son langage, un feu. Et dans son essai d'autobiographie spirituelle, il dira d'ailleurs que c'est l'élément feu qui lui était le plus intime, le plus familier. Ça, c'est sûr. Vraiment. Donc c'est avant tout cette fougue-là que je ressens, enfin cet enthousiasme plus exactement. Et puis je dois dire que moi je suis venue à la lecture de Berdiaïev par toi. Donc il y a j'aime voir cette filiation là entre Emmanuel Levin, que moi je n'ai pas connu, et puis toi, et puis Berdiaïev. Voilà, il y a une cartographie comme ça spirituelle qui se dessine pour moi, et ça m'est très précieux. Moi, je crois que c'est très important. Ce que tu me dis me touche beaucoup, bien sûr, mais je crois qu'il est très important de recadrer Nicolas Berdiaïev dans son milieu social et son époque. Et il fait partie d'une famille aristocratique, de très haute aristocratie russe et même française, parce que par sa grand-mère maternelle, il était une Choiseul. Et vraiment, il est habité par une dimension aristocratique du cœur. Très vite, il a rejeté l'aristocratie sociale pour se polariser sur cette noblesse du cœur. Et c'est celle-là qu'il revendiquait et qu'il retrouvait aussi bien chez le cheminot du petit village dans lequel il passait que ailleurs, ou que chez quelques grands, mais très rarement chez les grands justement. Et je crois que cette noblesse qu'il habite depuis son enfance, qu'il revendique, ce qui lui fait dire: ce que j'aime dans la vie, ce n'est pas la vie elle-même, mais l'extase de la vie.
l'extase de la vie submergeant ses limites. Tu vois, c'est donc cet homme qui avait le sens des non-limites justes. Parce que cette folie française de 1968 a envoyé promener toutes les limites. Mais c'était des limites structurantes et se référentes même aux lois ontologiques. Et ça, lui, quand il parle de sans limite, ça n'a rien à voir avec le sans limite. Oui, bien sûr. Il s'agit de ce feu intérieur dont tu parles et qui fait que ça flambe dans un monde autre que notre monde. C'est vrai qu'il fait, dans plusieurs de ses ouvrages, il fait allusion à cette aristocratie de chaque personne, et on va certainement pouvoir un petit peu circonscrire cette notion de personne. Parce que tu vois, je t'interromps pour te mettre ici ce qu'il écrit. Il dit la vraie noblesse seule est divine. La vraie noblesse est divine. Alors il se dit accompagné de nostalgie qui peut éveiller sa conscience du Dieu. Voilà, une nostalgie de Dieu. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nos gilets jaunes sont dehors? C'est parce qu'ils ne le savent pas, mais ils ont une nostalgie de Dieu. Parce qu'en nous tous, il y a une possibilité de noblesse. Il y a en nous tous, dans la plus simple des personnes, une possibilité de noblesse, de cette noblesse-là. La noblesse du cœur, la noblesse qui tient justement de cette dimension divine qui est en nous. Oui, c'est la fine pointe de l'être, l'acmé de l'être. Alors oui, c'est l'acmé de l'être, mais en même temps, elle se conquiert. Elle se conquiert. Et moi, je suis très très frappée par ce passage de la Bible que je répète très souvent. Je vous casse les oreilles avec ça d'ailleurs, mais tant pis, je le fais vraiment. C'est ce premier psaume où il est écrit que l'homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit quand il est vraiment axé sur son Seigneur. Ce qui est écrit n'est pas ça en hébreu. Et je le dénonce très très souvent, comme beaucoup d'autres aspects d'ailleurs des textes sacrés. Ce qui est écrit, c'est que l'homme est comme un arbre planté à la rupture des eaux, c'est-à-dire que nous avons une origine terrestre et une origine céleste. Comme l'arbre de nos forêts, qui a des racines dans la terre et des racines aussi, car s'il ne recevait pas la lumière du soleil et l'air, il ne pourrait pas non plus pousser. Et c'est parce qu'il a ces deux racines qu'il grandit et qu'il donne son fruit. Eh bien, c'est exactement la même chose. L'homme est un arbre qui, dans la première partie de sa vie, grandit avec ses racines terrestres, et pour l'instant, l'humanité n'a pas encore percé, je veux dire, sa nature divine, sa nature spirituelle. Si nous sommes aujourd'hui dans le contexte social dans lequel nous sommes, où tous les pays sont complètement bouleversés d'une façon ou d'une autre, c'est parce que nous sommes à la fin de cette expérience, puisant ses forces et ses informations que de nos racines terrestres, et nous sommes invités avec une puissance, avec une force, et c'est pas par hasard que nous parlons ensemble aujourd'hui de Berdyaev, parce que nous sommes invités avec urgence à nous ouvrir à nos racines célestes, tu vois, et c'est là qu'est la dimension royale de l'être. C'est là que tout être peut trouver sa force et son identité vraie, profonde. Oui, c'est une tension finalement entre la terre et le ciel. L'homme est ce qui rejoint, qui est le lieu où se rejoignent les deux. Voilà, sans l'un, il n'y a pas l'autre. Tous nos textes sacrés le disent, et tu vois, dans la Bible, nous avons déjà Caïn et Abel qui le disent. Et Caïn qui est l'homme terrestre, et Abel, alors il commence par le tuer. En fait, il ne peut pas le tuer parce que le divin ne peut pas être tué. Intuable, si on peut dire. Mais enfin, il est refoulé d'une façon absolument tragique. Et puis, on va retrouver ça plus tard avec Jacob et Ésaü.
On va le retrouver dans les évangiles avec Jean qui est fils de la femme et Jean le Baptiste qui va être dit fils de l'homme au pied de la croix. Tu vois, on va toujours retrouver ces deux dimensions. Là, oui. Et si tu reprends les mythes, on va retrouver ça aussi dans les mythes. Et moi, j'aime beaucoup raconter, parce que je l'ai raconté souvent dans le mythe d'Édipe. Mais le pauvre Freud, il est passé vraiment à un niveau un peu tristounet du mythe d'Édipe, parce que ce récit va beaucoup plus loin, beaucoup plus beau. Mais souviens-toi que lorsqu'Édipe est encore enfant, il est confié à un tuteur, Pélops, je crois, si je me souviens bien. Oui. Et l'achèvement de la construction de la ville sainte de Thèbes est confié à deux jeunes gens, Zétos et Amphion. Tu te souviens peut-être de cela? Oui. Et alors tu vois ce pauvre Zétos qui prend sur ses épaules les pierres avec un mal fou et qui va les porter pour construire les remparts. Et pendant ce temps-là, Amphion joue de la lyre et les pierres se mettent toutes seules en place pour construire les remparts. Nous sommes là devant l'image merveilleuse de ces deux dimensions de l'être. Et pour revenir à Berdyaev, je l'ai presque dire qu'il méprise la dimension. Si on avait une critique à lui faire, c'est un peu son mépris. Mon mot est trop fort. Il ne méprise pas parce qu'il est trop intelligent pour ça. Mais il y a... C'est sa faille. Oui, je crois que c'est dans son essai d'autobiographie spirituelle, comme il l'appelle, enfin, comme c'est traduit en français, il évoque justement tout ce qui a trait à cette vie dont tu parlais tout à l'heure, la vie toute première, qui est celle de, on pourrait dire, qui ressortit à l'espèce humaine. Voilà, celle-là, effectivement, il en a quelques... À l'espèce animale. Voilà, l'espèce animale de cette dimension-là, non pas qu'il la méprise, c'est vrai, je trouve aussi que c'est pas forcément aussi... c'est pas le mot. Exacerbé, mais en revanche, il est vrai qu'il en a quelques petits problèmes, quelques petits soucis. Il le dit d'ailleurs très honnêtement, je trouve. Oui, tout à fait. Il parle de, il met plutôt l'accent sur le fait que c'est un manquement qui lui est propre, plutôt que quelque chose à... Je crois qu'il fait bien la distinction, par exemple, quand il parle de la sexualité, il va dire que la sexualité est d'ordre animal, ce qui est vrai. Alors il est bien certain que quand il dit ça, on a l'impression qu'il y a un petit mépris derrière quelque part. Mais il lui donne sa noblesse en disant que c'est l'amour qui est divin. Et ce qui veut dire que si la sexualité est vécue sans amour, elle reste animale. Oui, ça rejoint vraiment tout ce que tu as pu dire. Alors j'ai dit ça moi aussi. Alors, il me semblait que, voilà, tu disais que cette sexualité, elle était vraiment notre force aussi au tout premier plan de l'être. Tout premier plan de l'être. Et que verticaliser, dans notre chemin de verticalisation, nous n'allions pas nous départir de la sexualité forcément comme ça, mais qu'elle allait s'intégrer et elle-même aider à la verticalisation de l'être. Oui, elle est le point de départ de la verticalisation de l'être. Si bien que quand elle est cassée au départ, elle risque beaucoup de casser justement cette verticalisation de l'être. Et donc elle n'est vraiment pas à évacuer ni à mépriser. Pas du tout, surtout pas. Alors il ne l'évacue pas non plus. Non. Mais on sent qu'il est mal à l'aise avec. D'autant plus qu'il hérite d'une église qui la méprisait. Oui, tout à fait. Oui. Qui méprisait cette dimension-là, à cette époque. Il ne faut pas oublier ça. Oui, il n'est pas vraiment pas allé jusque-là. Là, c'est peut-être interviennent ces deux notions de... Il y a la chose en soi et la chose vécue. Alors la chose en soi, à savoir la sexualité, il ne la méprisait pas si elle était en droite ligne de l'amour, bien sûr, l'amour divin.
Mais la chose vécue pour lui-même lui était peut-être justement plus difficile. Oui, mais je crois qu'il a été en même temps extrêmement aidé, entouré, aimé par sa femme. Oui. Et non seulement sa femme, mais la sœur de sa femme qui a vécu avec eux et qui a même vécu plus longtemps que tous, puisque je crois qu'elle a même elle a survécu à Berdyaev, il me semble bien. Oui, oui. Et que c'est elle qui, après la mort de sa sœur, donc, a continué de servir Berdyaev et d'être auprès de lui. Et vraiment, il y a eu 2 femmes auprès de lui qu'il a certainement beaucoup aimées, certainement. Oui, oui, je crois qu'il a été entouré et que lui-même vouait une affection aussi à la sœur de sa femme, effectivement. Certainement, et puis ces femmes ont dû lui apporter un élément féminin extrêmement important aussi, oui. Parce qu'il était tellement viril dans sa spiritualité qu'on avait envie qu'il apporte un petit peu de douceur. Un peu d'eau. Peut-être pouvons-nous mettre l'accent sur aussi non seulement sa famille, ses origines familiales, mais aussi l'époque dans laquelle il a vécu, le pays dans lequel il a vécu. Alors il a vécu sa toute première enfance dans le monde des tsars, et puis tout à coup, quel âge avait-il au moment de la Révolution c'était en 1900, tu parles en 1917. C'est ça. Donc il est né en 1874. Donc il avait 26 et 17. Une trentaine d'années, enfin. 40, oui, entre 30 et 40 ans. Il avait entre 30 et 40 ans, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, tout à coup, c'est le marxisme. Tu vois, et ça a été quelque chose de tout à fait. Il s'est emballé pour le marxisme parce qu'il pensait aller retrouver dans le cœur du peuple cette dimension essentielle de leur être. Et puis il a bien sûr très vite été déçu, et ça a été quelque chose de très douloureux pour lui, parce qu'il pensait que que le marxisme allait apporter une liberté authentique. Et il s'est vite aperçu que le marxisme était incapable d'apporter cette liberté telle qu'il la concevait lui. Oui. Et je crois qu'il faut que nous mettions l'accent sur sa recherche de la liberté. Oui, oui, c'est vraiment ce qui, comme il le dit, a été son problème à lui de toute sa vie, en fait. C'est vraiment cette liberté inaliénable pour lui, et dans laquelle voilà, il s'est enraciné. Mais je crois même que c'est pas une démarche de sa part, c'est quelque chose qui lui est venu très naturellement et très tôt dans sa vie. Alors je dirais moi qu'elle est inhérente, absolument inséparable de cette noblesse dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la noblesse divine, pas la noblesse sociale, mais la noblesse divine, car ce n'est qu'en elle que s'enracine la liberté. Et d'ailleurs, là, j'ai le désir de le citer parce que il évoque donc cette liberté en disant « Dire que la liberté précède l'être et qu'il existe un monde nouménal par-delà le monde phénoménal, c'est reconnaître qu'avant l'être gît la liberté sans fond. Une sorte de non-être positif, un rien qui a le désir passionné de devenir quelque chose et qui est, alors ça c'est la partie vertigineuse de mon point de vue, qui est logiquement antérieure à Dieu même. » Alors il y a plein de choses dans cette définition, enfin ce qui n'est pas une définition, mais cette vision de la liberté pour Berdyaev, et pour lui, elle est principielle. Elle est même avant l'être. Bon, ça, ce sont après des détails, on va dire, mais elle est principielle. Elle est. Mais tu sais, je crois qu'il rejoint la Bible beaucoup plus qu'il ne le pense. Oui, oui. Parce que la liberté, moi, c'est ce que j'ai essayé de montrer, en tout cas dans mon travail. La liberté, elle est antérieure à la création d'Adam. Donc antérieure à la création. Et lorsqu'il dit antérieur à Dieu, antérieur à et celui que la Bible appelle Elohim. Oui.
Mais Elohim lui-même est un Dieu créé. C'est très très difficile à dire. Et cependant, si on lit bien le premier verset de la Genèse, Bereshit bara Elohim en hébreu, que l'on traduit par au commencement Dieu créa les cieux et la terre, on est dans des erreurs incroyables dans cette traduction. D'abord pour dire au commencement, parce qu'il n'y a pas de commencement, étant donné qu'il n'y a pas de temps en Dieu, que tout est instant. Donc ce n'est pas non plus un passé, ça ne peut être qu'un présent, crée. De plus, Elohim est un pluriel et le verbe est un singulier. Et rien ne nous empêche de traduire, d'entendre tout à fait autrement, au lieu de Bereshit bara Elohim, mais on peut entendre Bar Eshit bara Elohim, ou Bara Shit bara Elohim, ou Baresh Yesh bara Elohim. Évidemment, c'est très difficile d'expliquer ça dans notre entretien, mais étant donné que tous les mots se tenaient par la main, faisant des farandoles, on a coupé les mots comme on a compris le texte, mais rien ne nous empêche de couper les mots différemment. Et dans ce cas-là, alors ce qui est extrêmement important, c'est que Elohim devient un Dieu créé, l'innommable, le non possible, le non nommable, qu'un psaume va pourtant appeler Elion, c'est-à-dire qu'on peut traduire, enfin nos Bibles le traduisent par le Très-Haut, mais nous pouvons le traduire, si on prend Elion à la lettre, c'est celui qui est au-dessus de ce qu'on pourrait appeler la lumière, oui. Au-dessus de tout, au-dessus de la lumière. Et c'est lui qui est le Dieu créateur, mais qui crée les Elohim. Et les Elohim, ils sont mâles et femelles. Oui. Puisque Adam est créé à leur image, mâle et femelle, c'est donc qu'ils sont mâles et femelles. C'est donc un Dieu créé, et c'est pourtant notre Dieu, et le Dieu propre à chacun de nous. Et lorsque Moïse est au buisson ardent et qu'il parle de l'expérience qu'il a eue au buisson ardent, il parle très très nettement du Dieu de Jacob, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Il ne dit pas le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, chacun leur Dieu. De même que chacun de nous est lié à un Elohim, à un Eloah, enfin si on est au singulier. Alors je crois que, pour reprendre Berdiev a tout à fait la révélation intérieure que la liberté est avant la création d'Elohim. Avant la création d'Elohim, c'est-à-dire qu'il est dans la divine Trinité. La liberté est j'allais dire la musique de la divine Trinité, des relations de la divine Trinité, de ce qu'on appelle d'un joli mot la périchorèse, qui est une danse entre les trois personnes de la divine Trinité. C'est là qu'est la liberté. La liberté, nous ne pouvons absolument pas en parler, il n'y a aucun mot qui peut en rendre compte. C'est quelque chose de fou, de bouleversant, tout bouleversant. Et c'est pour cela que lorsque Dieu crée le Adam, il lui demande s'il est d'accord pour prendre en charge ce qu'il aura à prendre en charge s'il le crée. Oui. Le fameux faisons un Adam. Le fameux faisons un Adam, oui. Dans notre image, capable de ressemblance. Cette ressemblance qui n'est pas du tout liée au verbe créer, qui est uniquement liée au verbe faire. Et Adam dit oui. Et c'est là qu'est la liberté d'Adam. Et c'est en disant oui que je compare ce oui au oui nuptial. Il s'engage à faire le chemin nuptial pour rejoindre son Elohim. Oui, le chemin des épousailles. Le chemin des épousailles. C'est ça le chemin de lumière, en fait. C'est le chemin de lumière. Et c'est pour ça qu'il n'y a de liberté que dans l'obéissance
à ce chemin. Oui, c'est magnifique, ça, vraiment. Il y a de vraies libertés. Et quand on a commencé de mettre le pied dans cette liberté, c'est quelque chose de bouleversant, mais de bouleversant. On n'a plus peur, on est dans une joie, dans un abandon total, parce que déjà, le regard du bien-aimé est là, qui nous attend. Et c'est ça que Berdyaev a éprouvé. C'est là, lorsqu'il dit, n'est-ce pas, ce que j'ai tout à fait déjà évoqué, tout à l'heure évoqué, ce n'est pas la vie qu'il aime, mais c'est l'extase de la vie. L'extase de la vie, c'est cette expérience de la liberté totale quand on est engagé dans ce chemin de lumière qui va vers le bien-aimé qui nous attend. Et dans cette extase, c'est peut-être possible de voir aussi l'ivresse de l'esprit, puisqu'il dit que là où se trouve la liberté, là se trouve l'esprit, et là où se trouve l'esprit, là se trouve la liberté. Autrement dit, ils sont inséparables. Et cette ivresse de l'esprit, c'est ce qui peut donner ce goût de la vie, mais dans une dimension tout à fait autre, tout à fait... Alors là, tu fais appel à un passage que nous avons à faire pour cela, qui est le passage, j'allais presque dire, du social à la personne. Oui. Alors, c'est un autre chapitre que nous ouvrons là, tu vois, je crois, et qui est très important. À savoir que tant que l'on est animal, répondant à nos racines animales, on est esclave du groupe. Le groupe familial, le groupe social, le groupe professionnel, le groupe spirituel, le religieux, etc. Et on ne peut faire cette expérience dont nous parlons, de cette marche nuptiale, que si on entre dans la dimension de la personne. Et ça, c'est une étape extrêmement difficile à vivre, d'autant plus difficile à vivre qu'on peut comprendre très bien les choses et être dans l'illusion de la vivre, mais ne pas y être. Oui, c'est quelque chose de très mystérieux et très, très subtil en même temps. Très subtil. C'est tout le subtil. Parce que ce n'est pas parce qu'on comprend ces choses qu'on a mis le pied dans ce chemin. C'est toute l'importance de la chose vécue, de vivre la chose en fait. On est mis à l'épreuve pour cela. Oui, c'est vrai que Berdyaev évoque souvent cette épreuve d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça reprend le thème à nouveau de la liberté, mais il n'est pas séparable non plus de la personne. Et donc cette épreuve-là, c'est vraiment c'est l'exercice dans nos vies, y compris dans notre quotidien, de cette liberté. C'est même avant tout son sens, l'épreuve. C'est pour déployer tout cet univers, comme dit Berdyaev. La liberté, c'est pour déployer tout l'univers en moi. Mais il s'agit d'être confronté, d'être, comment je dirais, d'être mis à l'épreuve, vérifié. On est donc vérifié. Nous sommes vérifiés. Par l'épreuve. Nous sommes vérifiés par des événements de nos vies qui nous obligent à accepter parfois l'inacceptable, et à faire l'expérience de grande désécurisation. Parce que notre véritable sécurité est en Dieu. Et nous cherchons, tant que nous répondons à notre statut animal, nous cherchons toutes nos sécurisations à l'extérieur. Et ce n'est que dans des épreuves de grande désécurisation, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient d'ordre affectif, qu'elles soient d'ordre de pensée, de relations intellectuelles ou spirituelles, voire spirituelles, quelquefois il faut vraiment lâcher tout ça. C'est comme ça que Berdyaev a été même amené à lâcher son église.
Oui. Parce qu'il percevait des choses que l'Église n'enseignait plus. Oui, oui. Donc c'est très difficile parce que ce sont des désécurisations qui peuvent paraître anodines pour certaines personnes, mais qui sont très graves. Mais déjà les sécurisations matérielles, ça, tout le monde y est sensible à cela. Bien sûr. Oui. Et les désécurisations affectives aussi. Je suis tout de même très frappée de ce qui se joue dans la Bible lorsque les Hébreux quittent l'esclavage. Ils sont esclaves, ils ont de quoi manger, d'accord, mais ils sont esclaves. Ils doivent travailler dur, c'est quelque chose de terrible. Ils sont malmenés, etc. Et quand ils quittent l'Égypte pour aller vers la terre promise, il y a le désert à traverser, c'est-à-dire la désécurisation totale. Et le désert en hébreu, midbar, c'est un mot extrêmement intéressant qu'on peut voir, on pourrait travailler beaucoup dessus pendant longtemps, mais c'est ce qui vient du verbe. C'est-à-dire que dans le désert, on retrouve une sécurisation qui vient du verbe divin. Oui. Et c'est vrai que dans le désert, on reçoit l'information divine sans vraiment de filtre. Hein, c'est direct. Donc c'est direct. C'est aussi quelque chose qui est assez rude finalement. Et c'est vrai qu'on peut voir... c'est un petit peu un archétype de nos vies où, quittant nos esclavages, nous en retrouvons d'autres. Parce que, comme le dit si bien Berdyaev, la liberté... c'est vraiment de l'ordre du tragique, ça ressortit au tragique parce que c'est très rude finalement. Très rude. Et que toi tu as pu dire qu'elle était redoutable cette liberté. Et effectivement, quitter l'esclavage, on pourrait se dire que ça va être vivre une apothéose, et puis c'est finalement l'inverse. C'en est une bien sûr, mais... on vit les deux. On vit les deux. Voilà. Mais ça commence par quelque chose de très rude, en effet, de très très rude. Ça commence par la couronne d'épines, hein, si on peut dire. Et la preuve, c'est que les Hébreux vont se révolter contre Moïse, vont recréer un veau d'or en plein désert. Oui, ils vont retomber quelque part dans certains de leurs esclavages. Alors, mais nous n'avons pas non plus à avoir peur de ça, parce que dès que nous mettons le pied de cet autre côté de notre nature, nous avons l'aide de tous les mondes angéliques. Oui, nous sommes aidés. Parce que c'est la traversée des mondes angéliques. La traversée des mondes angéliques, c'est la traversée de la matière à l'esprit. Et nous sommes aidés par tout ce qui va venir de l'esprit jusqu'à la matière. Oui. Voilà. Oui, mais nous ne sommes pas seuls pour faire cette traversée du désert. Voilà. Et Berdyaev avait déjà à son époque très bien ressenti qu'il n'y avait pas de discontinuité entre la matière et l'esprit. Mais ce qu'il dénonçait, c'était le drame de la matière privée de l'esprit. Oui, je crois que c'est vraiment ça. Oui, c'est pas un refus de la matière. C'est pas un refus de la matière. Au contraire, c'est celle qui sera éclairée par l'esprit, enfin, qui n'est pas autre chose que l'esprit finalement corporéisé. Voilà. Même s'il n'en parle pas en ces termes-là. Voilà. Exactement. C'est vrai que ce qui conspirera par-dessus tout, c'est ce monde privé d'esprit. C'est pas le monde en lui-même, mais le monde qui n'est plus éclairé par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint. Oui, c'est ça, qui n'a aucun sens. Et donc qui n'a aucun sens, oui. Ça rejoint, tu vois, cette 5e plaie d'Égypte, qu'on traduit par la peste, des vers. Et c'est extrêmement intéressant parce que des vers, c'est le mot davar, puisqu'il ne tient pas de voyelle en hébreu, et davar, c'est le verbe. Et en même temps, c'est aussi un mot qui veut dire une chose. C'est-à-dire que toute chose n'a de sens que dans sa relation au verbe fondateur. Et lorsqu'on coupe la chose du verbe fondateur, elle devient déver, c'est-à-dire la peste. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tout devient peste. Oui. Parce que tout est coupé du verbe fondateur. On chosifie tout.
Oui, la chosification. Et c'est ce que dénonçait Berdyaev. De l'être humain, il la dénonce alors surtout par le biais de la technique. On en parlait tout à l'heure pour la sexualité. La sexualité en soi, coupée du verbe fondateur, n'a pas de sens. Elle a de sens justement dans sa relation au verbe fondateur, qui est donc le point de départ de cette montée de sève de l'arbre de la connaissance que nous sommes. Et tu viens de dire quelque chose d'important là aussi. Par rapport à la technique, il va aussi dénoncer ce manque d'esprit patent dans ce qui aujourd'hui nous occupe, voire nous préoccupe quand même, à savoir le rapport de l'homme et de la machine, ou de l'homme et de la technique. Maintenant, on a même, à l'époque de Berdyaev, c'était pas encore le mot technologique, mais tout ça est lui-même ressorti à la même chose. C'est non seulement l'embryon, il a vécu l'embryon de tout ce départ de la technologie, qu'il dénonce avec très force dans ce petit livre, oui. L'homme et la machine, oui. Qui est quelque chose, qui est une merveille, absolument une merveille. Et c'est là où nous pouvons dire aujourd'hui à quel point il avait raison, parce que nous arrivons à l'acmé de cela, et puisque nous pouvons dire aujourd'hui qu'avec ce qu'on appelle le dataïsme, on arrive à l'information totale, c'est-à-dire le fruit de l'arbre de la connaissance, mais le fruit acquis par la voie extérieure, c'est-à-dire le fruit qu'a cueilli cette Isha de la Bible, et qui fait que nous allons mourir pour ressusciter, mais une mutation. Nous sommes à la veille d'une énorme mutation, parce que nous sommes arrivés à mûrir ce fruit par la voie extérieure, alors que Berdyaev nous appelle à nourrir ce fruit, à faire mûrir ce fruit par la voie intérieure. Oui, c'est ce chemin, oui, pour Berdyaev est avant tout l'intériorisation absolue. C'est vraiment absolu. Et quand il dénonce la machine, ce n'est pas tant pour la dénoncer elle-même que dénoncer plutôt l'homme qui ne se rend pas compte qu'il a lui-même amené à la vie cette nouvelle réalité de la machine. C'est l'homme qui en est responsable. C'est-à-dire c'est l'homme qui en est responsable. Si l'homme en même temps ne fait pas le chemin intérieur, la machine va le broyer. Voilà, oui. La machine va le broyer. Oui. Et il parle de cette déshumanisation aujourd'hui du monde, des choses et de l'être humain même, comme éclairé par cette déshumanisation due à la machine, mais qui n'en est que le témoin quelque part, qui n'en est que le symbole. Ça c'est sûr. Elle est le symbole de ce processus de déshumanisation de l'homme. Et justement, si je reprends le mot que tu viens de dire, l'humanisation de l'homme, la véritable humanisation, c'est au contraire sa déification. Oui. Et c'est pourquoi la transfiguration de l'homme est le pôle opposé du dataïsme. Oui. Tu vois, le pôle opposé. On peut donner un exemple d'ailleurs qui illustre tout à fait l'œuvre de Berdyaev à ce sujet, à savoir que nous pouvons dire que la bombe atomique est tout de même le fruit de l'arbre de la connaissance acquis par la voie extérieure. Et de l'autre côté, nous avons la transfiguration d'un Saint Séraphin de Sarov. Oui. Et je suis très très frappée que la bombe atomique, c'est-à-dire le jour de Hiroshima. D'Hiroshima, oui. Hiroshima, ça s'est passé le 6 août 1945. Oui. Et le 6 août, c'est le jour où on fête la transfiguration du Christ. Oui. Comme par hasard. Voilà, les lois qui jouent incognito, oui. Tu vois, qu'on appelle le hasard. Comme si le monde divin nous donnait un petit clin d'œil en disant « Mais vous êtes fous, arrêtez, tu vois. Oui. Et Berdyaev dénonce tout cela dans cet homme et la machine. L'homme et la machine, oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Nous ne pouvons plus nous contenter désormais de l'anthropologie patristique, scolastique ou humaniste. Oui. Justement parce que la machine mangeait l'anthropologie pratiquement inexistante
du christianisme jusqu'à aujourd'hui. Mais si je me suis penchée sur toutes ces questions-là, c'est parce que juste le dernier entretien que j'ai eu avec celui qui m'a donné la vie, qui a été Graf Kowalewski, le père Graf Kowalewski, devenu l'évêque Jean de Saint-Denis, c'est que vraiment la veille de sa mort, il m'a dit: Annick, l'anthropologie chrétienne n'est pas née. D'accord. Il allait encore plus loin que Berdiev. Oui. Berdiev dit: elle est insuffisante. Il dit: elle n'est pas née. Elle n'est pas née. Tu vois. Et ça tient à quoi d'ailleurs? Est-ce que tu pourrais, justement, ça fait partie des questions que je voulais te poser, ça tient à quoi cette absence-là de... Je crois que tous les hommes d'église étaient trop esclaves encore de l'église. Malgré la haute spiritualité que pouvait avoir un homme comme Graf Kowalewski, qui certainement, je ne peux pas nier qu'il était dans sa personne et dans son être spiritualisé très hautement pour vivre la façon dont il vivait, dont il nous enseignait. C'était une danse extraordinaire. Lui aussi était du feu, tu disais. Du feu, absolument, absolument. Ils se rejoignent. Donc je ne peux pas le nier. Mais en tant que prêtre, il était trop dépendant de l'Église, tu vois. Et c'était grâce à sa prêtrise qu'il pouvait nous enseigner. Donc il ne voulait pas quitter sa prêtrise pour pouvoir continuer d'enseigner l'Occident. Il s'est sacrifié là, certainement. Ah oui, c'est de l'ordre. Je pense qu'il s'est sacrifié là. Mais c'est pour ça qu'il ne pouvait pas officiellement reconnaître un Berdiev. Vois-tu ? Alors que Berdiev n'avait aucun engagement ecclésial avec l'orthodoxie. Donc il s'est senti tout à fait libre par rapport à ça. Et il impute à l'Église de ne pas avoir amené l'homme à son accomplissement, voire de l'en avoir parfois détourné, de l'avoir menacé d'un enfer féroce, d'avoir exercé un sadisme. Tu vois, voilà. Oui, l'enfer, justement, pour lui, c'est une création absolument sadique, hein, comme tu dis. Sadique. Que si on pose un paradis dans une acception morale, donc on pose un enfer en face, et c'est de l'ordre de la malveillance, ça, à proprement parler. C'est ça. Donc c'est pas du tout ce Dieu. Ce Dieu-là, il le rejette complètement. Oui, tout à fait. Il le rejette. Il fait l'expérience du Dieu infiniment d'amour, et je te dis, de ce Dieu époux qui attend l'épouse. On retrouve ce chemin de liberté dont nous parlions. Oui, d'ailleurs, il est, enfin, en tout cas, à ma connaissance, il fait très peu allusion, même je dirais, à la Bible, même si on sent à travers ce qu'il dit qu'il en est pétri, en tout cas de ce contenu. Mais il ne cite pas, je veux dire, textuellement des versets, ou bien, ni même des pères de l'Église. Ni l'institution ne le passionne en fait, et ses références, c'est même Jacob Böhm, des mystiques en fait. Oui. Beaucoup Angélus Silesius, beaucoup Maître Eckhart aussi. Et Maître Eckhart aussi. Ouais. Alors oui, on sent qu'il est à l'aise avec tous ces mystiques, ça c'est évident. Oui, c'est. Et justement, pour revenir un petit peu à ce que tu évoquais, donc la citation là qui dit que l'anthropologie telle qu'elle est jusqu'à présent, elle a été conçue, on va dire, n'est pas suffisante pour Berdyaev, n'est même pas née pour celui qui a été ton maître. Et il y a cette notion de patristique. Donc Berdyaev parle, un des pères de l'Église, en disant qu'ils étaient peut-être trop enracinés encore dans le monde grec, qui a ses beautés et ses valeurs, évidemment, il ne le nie pas, mais qui, là, ne peut peut-être pas rendre compte de quelque chose de... Et puis aussi valeur de l'époque. Voilà, de ce qui est à venir valeur maintenant. De l'époque, oui. Parce que nous sommes, j'allais presque dire que nous sommes tirés par en haut. Nous avons signé notre contrat de noces, donc nous y allons. Oui. Donc nous y allons. Et nous sommes tirés par en haut. C'est la vocation de l'homme, de toute façon. Donc, nous sommes en train de nous émerveiller d'un Berdiev, ce qui aurait été impossible dans mon enfance, par exemple. Tu vois, je ne pense pas que ce soit que nous soyons meilleurs que nos parents. C'est pas ça, mais c'est un temps nouveau qui s'ouvre.
Oui, c'est une révélation nouvelle. Ce nouveau auquel il aspire, Berdyaev, de tous ses voeux. Il évoque, il a des pleines pages sur ce tout nouveau qui est à venir pour lui. Tu vois, personne n'aurait remis en question le problème de la liberté. Enfin, si, il y a des philosophes qui l'ont remis en question. Mais je veux dire, personne n'aurait remis en question les textes bibliques en particulier. Et je pense tout particulièrement au mythe qu'on appelle vulgairement le mythe de la chute. Et on ne le remettait pas en question, et lui le remet complètement en question. Il dit qu'il ne s'agit pas du tout d'une chute, mais il s'agit d'une épreuve de la liberté. Oui. C'est ça, oui. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il évoque quand même le mot péché, par exemple, mais jamais sous un angle de déterminisme ou de fatalisme, voire de poids ni de culpabilité. Horrible à porter en termes de culpabilité. Jamais il ne l'évoque comme ça. Il évoque ce mot-là parce que, il est... il l'évoque avec le sens profond de ce mot qui veut dire manquer la cible. Oui, exactement. Mais si on manque la cible cette fois-ci, on l'aura la prochaine fois. Oui, c'est vraiment dans cette perspective-là. Oui, voilà. Donc c'est en ça qu'il est enthousiasmant aussi, parce que toute cette notion de péché, elle a grevé la vie de millions de gens, de millions de personnes même. Et c'est ce qui fait qu'il est aussi porteur de ce nouveau regard-là. Qui libère. Et qui libère. Oui. Et alors, moi, je ne me sens pas meilleure que mes parents ni que mes ancêtres, ça n'a rien à voir. En revanche, je me sens vraiment éprise. C'est contagieux à travers même ces livres qui sont des pages écrites, des pages, on pourrait dire, c'est presque sclérosé, mort, mais non. Même à travers des pages comme ça, de papier, j'ai pu sentir cet enthousiasme qu'il a pu me communiquer. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il s'agit de mettre l'accent maintenant sur ce qu'il a dit, et aussi ce en quoi ça rejoint, bien sûr, bien évidemment, tout ce que tu as pu dire aussi, toi, Annick. Et là, c'est la question un petit peu de la matristique que j'aurais envie de mettre au centre, même si Berdyaev ne l'a pas du tout développée. Mais peut-être que cette nouvelle anthropologie, qui n'est pas nouvelle au sens mondain enfin pas au sens où on peut l'entendre aujourd'hui, nouveau, ce n'est pas nouveau, c'est un degré nouveau, une étape supplémentaire. C'est une levée de voile. Oui, c'est une levée de voile. C'est très poétiquement dit plutôt que... Une levée de voile, tu vois. Et je pense que nous sommes à une levée de voile et nous sommes loin d'être à la dernière levée de voile. Je pense que c'est le début d'une levée de voile, maintenant. Autrement dit, une apocalypse. Puisque l'apocalypse... Une apocalypse. Veut dire révélation, enlèvement des voiles. C'est ça. Et ça aussi, c'est un thème cher à Berdyaev, dans le sens où l'eschatologie, pour lui, c'est pas tant la fin du monde dans son sens tout premier, que la fin du monde. Pour lui, le monde, c'est... la fin du monde, c'est la fin de l'objectivation. Donc de tout... en fait, de l'avènement du sujet, finalement. Voilà. C'est ça qu'il met en regard de cet apocalypse, et donc qui ne devrait pas nous faire peur. Bien sûr. Bien au contraire, puisque c'est l'émergence de ce qu'il y a de plus tu vois, ça rejoint ce qu'il dit aussi, là. L'homme est enraciné en Dieu, et Dieu est enraciné en l'homme. Et Dieu est enraciné en l'homme. C'est magnifique. C'est magnifique, tu vois. Alors, ça implique tout de même quelque chose dont il parle, Berdyaev, très, très peu, mais il en parle, de la deuxième naissance. Oui, bien sûr, oui. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes invités, comme dans les évangiles, le Christ invite Nicodème à cette deuxième naissance. Et Nicodème ne comprend pas grand-chose. Il ne voit pas comment il peut renaître de sa mère. Il argue du fait qu'il ne peut pas rentrer dans le ventre de sa mère. On peut douter qu'il ne comprenne pas, mais ou bien il comprend et il n'en a pas la force. Oui. C'est l'un ou l'autre. Alors il peut ne pas comprendre, c'est-à-dire ne pas comprendre qu'il ne s'agit pas de sa mère biologique, mais de la mère intérieure que nous portons tous à l'intérieur de nous, et qui est appelée dans la Bible la Adama. Oui.
Et il s'agit justement d'un retournement total à l'intérieur de nous pour pénétrer cette Adama, pour pénétrer cette matrice où là nous sommes riches d'énergie potentielle énorme qui sont à réaliser. Et c'est là que le Christ invite Nicodème à vivre. Ou bien alors, il comprend ce que ça veut dire, c'est possible, mais il n'en a pas la force parce qu'il y a là encore une grande désécurisation à vivre. Étant donné qu'il est, maître en Israël, docteur en Israël, donc il a des fins de mois certainement bien mirifiques. Et voilà. Donc tout à coup, plus rien. Pour suivre le Christ, c'est suivre Jésus, là, oui. Et tout à coup, plus rien. Ça peut se faire progressivement, peut-être, effectivement. Alors, je pense que chez lui, ça se fera progressivement, parce qu'on le retrouve au pied de la croix. Oui. C'est un homme qui me touche beaucoup, justement, parce qu'il n'a pas la force à ce moment-là, mais on le retrouve au pied de la croix. Et c'est pas possible qu'il soit au pied de la croix et qu'il ne s'engage pas à ce moment-là. Oui. Je le pense. Et nous sommes tous un petit peu à ça. Nous sommes invités à un premier moment où nous sommes tous des Nicodèmes parfois. Voilà, c'est ça. Et à plusieurs reprises peut-être dans nos vies. Et puis on se retrouve au pied de notre propre croix aussi, avec souvent des épreuves qui font que là on ne peut plus reculer. On ne peut plus reculer et c'est une résurrection extraordinaire. Quand tu parles de la croix, ça m'amène à vraiment, ça me remet dans cette notion que Berdyaev va pour moi apporter au christianisme, comme pour tant d'autres bien sûr. C'est pas le seul à dire qu'il ne s'agit pas de le considérer comme un code de morale, un code de loi, surtout pas. Et justement, il va parler de la croix qui est vraiment quelque chose, une notion clé de ce christianisme. Mais avant d'évoquer ça, je voulais dire quand même que justement le christianisme connaît des jours pas très heureux parfois, et ce depuis un moment, et il connaît beaucoup de détracteurs aussi. Et Berdyaev, dans un petit ouvrage qui s'appelle « De la dignité du christianisme », et de l'indignité des chrétiens, donc il n'est pas forcément très tendre non plus, bon il se met dedans donc voilà, il va évoquer ce qui est un manquement des chrétiens vis-à-vis du christianisme, et qui va même amener de façon toute légitime des critiques, des non-chrétiens ou bien des personnes qui sont athées. Là encore, il va en rendre responsables les chrétiens, avant toute chose. Donc il y a ce christianisme-là qui a été mal compris, entre guillemets, ou ça a été compris à dessein dans ce sens-là. Oui, parce que les gens identifient le christianisme avec les prêtres et avec la hiérarchie. L'institution, évidemment. En fait. Et or, les prêtres, toute la hiérarchie, ce sont des chrétiens comme les autres, avec des fonctions différentes, mais des chrétiens comme les autres. Mais Berdyaev a été extrêmement sensible à la légende du grand inquisiteur de Dostoïevski. Oui. Très, très sensible à ça. Oui, il est très dostoïevskien à plein d'égards. C'est vrai que cette légende du grand inquisiteur, là, donc je crois que c'est dans les frères Karamazov, si je me souviens bien. Oui, c'est dans les frères Karamazov. Et donc c'est saisissant, en fait. Je trouve que Dostoïevski a ramassé en une légende, il a ramassé tout le problème, en fait, de fond du christianisme, quelque part. Tout à fait. Enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'il a ramassé là de fond. Il a ramassé là un aspect tragique de l'Église. Oui. N'est-ce pas? À savoir, justement, quand le grand inquisiteur dit qu'il a donné la liberté aux chrétiens, et les chrétiens sont venus tous poser cette liberté au pied de l'Église. C'est quelque chose d'aliénant, justement. C'est tout à fait tragique. Et il est très, très sensible à ça. Très sensible. Oui, il l'évoque souvent d'ailleurs, et il dit que justement cette légende la met plutôt donne à voir non pas ce qui est la négation de la liberté, mais justement la liberté. Et le grand inquisiteur là propose une sécurité, si on peut dire, aliénante et critique le Christ
d'avoir proposé un amour libre, hein, c'est-à-dire que l'être humain est invité à aimer librement le divin, le Christ, voilà, et c'est ce que va lui reprocher le grand inquisiteur. Bien sûr. Or, c'est ce que Berdyaev va justement vouloir mettre en avant, que justement, tout à fait. Tout est là, le christianisme pour lui est là, c'est justement que il s'agit de vivre et d'aimer dans cette liberté-là profonde. Et donc c'est pour ça que c'est en quelque sorte un enjeu pour les chrétiens. Il dit que c'est très difficile justement de vivre profondément le christianisme, puisqu'il s'agit d'exercer cette liberté qui est très souvent vue comme redoutable. Et il s'agit aussi d'aimer ses ennemis et il s'agit de porter sa croix. Alors c'est pour ça que tu évoquais la croix et il finit ce passage-là en disant que la vie du chrétien c'est un crucifiement de lui-même en fait. Et donc ça une portée tragique, mais c'est aussi pour moi le dessin du chemin de l'homme, cette croix. Tu ne peux pas séparer la croix de la résurrection. Voilà, c'est dans le sens que tu as montré d'ailleurs. Bien sûr, tu ne peux pas les séparer. Et tu vois, moi je suis très frappée de cette recherche de la liberté chez lui, qu'on ne peut pas séparer de la recherche de la vérité. Oui, on parlait de l'arbre de la connaissance tout à l'heure, mais introduisons ce mot vérité qui est très important. Oui. Et ce qui me frappe, pour vraiment ramasser cette contemplation de ce chemin de vérité, c'est la question que pose Pilate au Christ. Oui. Qu'est-ce que la vérité? Et le Christ ne répond pas, mais monte sur la croix. Il faut reprendre en hébreu. Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est le mot émet. Oui. Et tu peux entendre le mot émet comme je meurs. Bien sûr. La vérité, c'est mourir. Oui. La vérité, c'est mourir à ce qu'on croyait être la vérité pour ressusciter à un autre niveau de vérité. Oui. C'est tout le temps, c'est une montée de sève de cet arbre dont on parlait, qu'on peut aussi comparer à une montée de l'échelle qu'a vu Jacob, montée de l'échelle, montée de sève, c'est une montée, mort et résurrection continuellement, tu vois. À savoir que accepter de vivre, comme il nous est proposé dans le Deutéronome, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Exactement. Mais ça ne veut pas dire éluder la mort. Ça veut dire aussi accepter de mourir, parce que c'est la condition pour ressusciter. Si on n'accepte pas de mourir, on reste des choses. Oui, tout à fait. On reste des choses. Alors que cet homme nous a emmenés vraiment dans une dynamique de folle, d'amour, de réalisation du Dieu que nous sommes en profondeur. Oui, et c'est vrai que tu évoquais, au tout début de cet entretien, tu évoquais Emmanuel Lévin, qui a donc été ton professeur d'hébreu, et il disait que Berdyaev comptait au rang de ceux qu'il appelle, Lévin, des kabbalistes qui s'ignorent, à savoir que pour lui, au cœur des nations, au sein des nations, hors de l'État, hors de l'Israël historique, vivent des kabbalistes qui ne connaissent pas forcément l'hébreu, qui n'ont jamais lu d'ouvrages kabbalistiques, mais qui sont des kabbalistes qui s'ignorent. Oui. Et là, tout ce qu'on a pu évoquer sur Berdyaev, pour moi, c'est un kabbaliste qui s'ignore. Voilà, je souscris vraiment entièrement à ce qu'a pu dire Emmanuel Lévin, ne serait-ce que dans sa définition de la liberté, qui est ce rien qui cherche à devenir quelque chose, ce rien. Tu l'as tellement célébré, Annick, que tout ça est comme un fil rouge, comme un fil qui coud tout ça ensemble. Et donc pour moi, Berdyaev vraiment est une figure vraiment à prendre en compte, parce qu'il donne des clés pour comprendre ce que tu évoquais tout à l'heure, cette mutation en cours. Et justement, il n'a pas évoqué forcément ce mot mutation,
mais il a quand même évoqué, à la fin justement de l'homme et de la machine, il évoque cette résolution du conflit entre machine et homme qui est inéluctable et dont on ne doit pas devant lequel on ne doit pas se défiler, parce qu'il est vraiment très viril dans cette vie de l'esprit. Eh bien, elle ne pourra se résoudre à la faveur de l'homme que dans une montée de conscience de la personne, de chaque personne. De chaque personne. Donc il n'a pas parlé de mutation, mais tout ce qu'il peut dire rejoint tout ce que tu as pu dire dans ce passage du 6 au 7, vraiment. Et pour finir, j'aurais envie de dire... voilà, que cette montée de conscience, alors Marie-Madeleine Davy parlait de lui en tant qu'homme du 8e jour, mais je le vois avant aussi, enfin ça n'empêche pas bien sûr, mais je le vois aussi comme cet homme du 7e jour aussi, bien sûr, s'il est l'homme du 8e, il est bien évidemment l'homme du 7e, et celui qui annonce ce passage aussi également du 6 au 7. Voilà, je ne sais pas si tu corrobores. Totalement d'accord avec toi. Seulement, je pense que pour entrer dans la symbolique de ces chiffres, il faudrait une explication plus profonde. Donc, disons que Berdyaev est vraiment l'homme qui introduit l'ère nouvelle que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. Et si le monde est bouleversé aujourd'hui, c'est parce que nous allons entrer dans la dimension de la personne. Oui. Et dans la recherche d'une vraie liberté qui ne nous est pas donnée par le monde. Le monde ne peut pas nous apporter la liberté. Le monde nous enchaîne. Mais ce n'est que dans ce retournement total vers les valeurs divines que nous découvrirons ce qu'est la liberté.